Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo pour la simple et bonne raison que j'essaie de poster des vidéos qui apportent un contenu que je n'ai pas encore abordé pour ne pas être redondante et voilà, pouvoir quand même, au travers de chacune de mes vidéos, euh, faire émerger peut-être des pistes de réflexion ou voilà, pour un mieux-être au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit que là, ça va faire 3 ans, mois de juillet, que j'ai pris un tournant, on va dire, dans ma vie professionnelle en faisant le choix de travailler moins, mais pour être dans une qualité de vie décuplée, on va dire, en termes de paix intérieure, de joie et de bonheur. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Je sais que je l'ai déjà fait passer, mais c'est tellement important. C'est essentiel, c'est la base en fait d'essayer de transmettre le fait que travailler moins, ça ne veut pas dire être fainéant, ça ne veut pas dire dépendre du système ou des autres. Euh, Ça veut dire recréer un quotidien, recréer une manière de travailler dans laquelle on se sent simplement bien. Euh, et voilà, et moi ça fait 3 ans que je le vis et j'ai l'impression d'être de plus en plus épanouie, de plus en plus en paix, de plus en plus heureuse. À chaque instant, enfin, moi je suis toujours contente le matin de me réveiller, le soir de me coucher. Euh, et je sais que quand j'étais dans le salariat à temps plein, en fait, du coup, je n'avais pas le temps d'apprécier les choses parce qu'il fallait être à telle heure. Et puis, il y avait aussi toute cette charge mentale qui est liée de manière consciente ou inconsciente au travail social et au fait d'être présente pour les autres avant de penser parfois à soi-même. Et, euh, et j'ai envie vraiment, moi, mon souhait le plus cher, c'est que tout le monde puisse connaître cette paix intérieure, cette joie quotidienne. Euh, alors, même si ça signifie que pendant un certain temps, il peut y avoir une perte financière, il va y avoir une perte des repères, une restructuration, etc. Mais en fait, euh, c'est chouette tout ça parce qu'on découvre d'autres facettes de nous-mêmes, on découvre des ressources qu'on pensait peut-être pas avoir, on découvre un autre mode de fonctionnement et du coup tout ça c'est vachement bon pour la santé mentale et physique en fait de pas être tout le temps dans les mêmes schémas de fonctionnement. Et voilà, donc moi ça va faire 3 ans que j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière en fait, parce qu'en fait, je vais pas le cacher, moi quand j'étais salariée, euh, voilà, j'avais pas de problème dans ma vie en fait, j'avais pas de soucis plus que ça, dans la mesure où voilà, j'avais mon salaire fixe à la fin de chaque mois, je réussissais à mettre de l'argent de côté, à voyager, etc. Mais il y avait une insatisfaction qui était latente. Euh, et j'ai réussi à identifier que cette insatisfaction-là, en tout cas pour ma part, elle provenait du fait que euh, j'avais pas assez d'espace psychique, on va dire. J'avais pas assez de silence, pas assez de solitude, pas assez de moments pour me ressourcer parce que j'étais dans cette routine-là de c'est 9h, 17h tous les jours, 5 jours par semaine en fait. Et en fait, en tout cas pour moi, ça ne me convenait pas parce que c'était toujours pareil en fait. Et moi, j'irais, enfin, c'est un travail sur soi à faire et que tout le monde peut faire, c'est pas réservé à une élite ou quoi que ce soit, mais de se dire, moi, maintenant, à l'heure actuelle de ma vie, quels sont mes besoins pour fonctionner de manière optimale en fait. Et moi, j'ai identifié que j'avais besoin d'extrêmement beaucoup d'espace. Alors autant d'espace physique, c'est-à-dire que moi, je vis dans un appartement assez spacieux pour une personne seule. Ma voiture est une voiture très spacieuse pour une personne seule. Enfin, j'ai vraiment besoin de ces espaces-là.
en termes, on va dire, spatio-temporels, mais aussi ces espaces de temps où je ne parle pas avec les gens, où j'ai pas ce bruit de fond constant de télévision. J'ai pas de télé chez moi, ça va faire 5 ans, de personnes qui parlent tout le temps, parce que le travail social, c'est ça aussi. On est tout le temps sur des mails, des téléphones, des visites, euh, des rendez-vous, des visites chez les gens, etc. Et c'est un brouhaha constant, en tout cas pour moi, euh, qui en fait ne me convenait pas, mais que j'ai fait quand même pendant des années en fait, parce que je pensais que c'était ça ma vie, c'était ça la vie. La vie, c'est tu travailles 35 heures par semaine, voilà, c'est ça ta vie, c'est la vie de tout le monde, c'est la vie qu'on attend de toi en fait. Et en fait, cette vie-là ne me convenait pas. Pour autant, donc, enfin, si vous le savez, si vous suivez cette chaîne, moi j'ai repris une activité salariée début novembre 2023. Donc là, enfin, j'entame mon 8e mois. Et donc je suis à temps partiel à 60%, ce qui correspond à peu près à 21 heures par semaine. Donc pour moi déjà c'est énorme hein, de retrouver 21 heures par semaine avec des gens, mais des gens qui sont géniaux, hein, c'est pas ça le souci, mais c'est des gens déjà, c'est voilà, c'est des personnes qui parlent, qui parlent. Et moi, c'est vrai que mon besoin de silence est énorme, et vraiment énorme. Pour autant, ce travail-là, je l'aime. Mes collègues, je les adore parce que ce sont des personnes vraiment très très, enfin qui m'inspirent au quotidien, des personnes très patientes, très à l'écoute, très disponibles aussi. Et ce sont des personnes qui m'inspirent. Pour autant, je sais, alors en tout cas pour l'instant, dans la manière dont je mène ma vie actuellement, tout est en mouvement, donc moi aussi je le suis. Je sais que aller au-delà d'un temps partiel en salariat, c'est pas possible pour moi en fait. Ce sera plus jamais possible en fait. Parce que j'ai ce côté, j'ai cet aspect-là aussi d'être EduxP indépendante et de pouvoir mener mes activités à côté et à mon rythme en fait. Euh, je peux, si je le souhaite, refuser de travailler avec telle ou telle personne sans avoir à m'en justifier. Euh, je peux au contraire choisir avec qui je travaille, choisir à quel rythme. Euh, et ça, je trouve que c'est un luxe, mais gratuit en fait. Le fait de pouvoir organiser son temps, sa vie en fonction de ses besoins, de ses attentes, sans avoir à s'en justifier. Et ça ne remet pas du tout en question les autres, leurs qualités, leurs compétences, etc. C'est vraiment savoir se dire, moi, pour que je fonctionne de manière optimale et que je puisse apporter le maximum de moi-même aux autres, ben voilà ce dont j'ai besoin et voilà ce qu'il faut que je mette en place pour le faire. Et donc, voilà, je tenais vraiment à le redire parce que c'est tellement important. C'est essentiel voilà, d'identifier nos besoins et de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir y répondre. Même si, alors là, avec le recul de 3 ans, moi, je peux vous assurer que j'ai vécu une période très, très inconfortable. euh, alors d'un point de vue financier, parce que je suis passée d'une routine pépère où je mettais 200 euros par mois de côté, où je partais en voyage 2 à 3 fois par an, etc. Je suis passée de cette routine-là à, euh, à être à découvert, chose que je n'avais pas connue depuis que j'étais étudiante, hein, donc ça fait plus de 10 ans. Euh, Parce que, bon, notamment par rapport au fait que j'ai toujours refusé de me faire vacciner et que dans le secteur social, médico-social, c'était devenu une obligation et que du coup, j'ai pas pu travailler dans le milieu du salariat pendant un certain temps parce que je me suis toujours refusée à rentrer dans ce système-là. Donc, j'ai été dans une situation financière vraiment hyper compliquée. Bon, alors, rien d'ingérable dans la mesure où, comme je le dis souvent, voilà, je vis toujours dans le même appartement que j'adore et qui est un lieu, pour moi un havre de paix, mais au milieu des autres, parce que je ne suis pas du tout à la campagne. Je suis en plein milieu, en fait. Voilà, bon, après, c'est un petit immeuble, il n'y a que 3 étages, on est 8 locataires, je suis au dernier étage, donc j'aime bien dire que moi je suis dans mon donjon. Voilà, c'est-à-dire que en face de chez moi, il y a juste un seul logement, donc en fait, je me sens à l'aise, en fait, je me sens pas opprimée, oppressée plutôt, voilà. Bon bref, tout ça pour dire que cette paix intérieure et cette sérénité, cette joie de vivre au quotidien que j'ai, elle a été perturbée pendant un certain temps, hein. Je pense que
pire année, vraiment une des pires années de ma vie a été l'année 2022, où il y a eu, beaucoup, d'incertitudes, beaucoup de même si effectivement j'étais contente de plus être dans le salariat à temps plein, enfin j'avais retrouvé cette liberté-là de me dire, «Je peux organiser mon temps comme je le veux et je peux prendre le temps pour moi aussi», mais il y avait aussi cet aspect-là malheureusement, hem, bah, notamment financier, voilà, pour pouvoir, vivre au quotidien, assurer ce train de vie aussi, qui n'est pas luxueux, mais qui est quand même, qui est chouette pour moi en tout cas. Et voilà, donc j'ai écrit 2 livres à ce sujet-là, donc pour devenir éducatrice indépendante et puis pour parler aussi du quotidien, en fait, de l'accompagnement au quotidien quand on travaille à domicile en tant que travailleur social indépendant. J'ai fait plein de choses, j'ai la chaîne YouTube, j'ai diversifié mes accompagnements, donc notamment avec l'accompagnement à la VAE. Là, du coup, je me suis enfin autorisée à proposer de l'accompagnement au décès, enfin suite au décès d'un être cher, parce que, comme vous le savez, les thématiques de la mort, du deuil, ce sont des thématiques qui me sont très très chères. Parce que ça nous concerne tous en fait. Et ça, personne ne peut le nier, personne ne peut le nier parce que le décès d'un proche et notre propre mort, ça nous concerne tous. Donc c'est pour ça que j'essaie de proposer des choses, on va dire, qui me font vibrer et qui puissent apporter quelque chose aux autres, même si ça me crée de l'inconfort pendant un certain temps, parce que j'estime qu'on n'a rien sans rien. Et mettre un coup de pied à la fourmilière de temps en temps, c'est très inconfortable, mais en fait, ça porte ses fruits à moyen ou long terme. Et voilà, donc c'était mon message du jour au travers de cette vidéo. Voilà, rappeler que le travail, c'est un moyen, ça ne devrait pas être une fin, parce qu'en fait, le plus important, c'est notre santé psychique et physique. Parce que sans ça, on a beau avoir tout l'argent du monde qu'on veut, l'argent peut couler à flot. Si on est incapable de sortir de son lit pour X ou Y raison, l'argent ne nous permettra pas de réaliser nos projets, nos rêves. Donc moi je me dis, enfin j'ai vu une vidéo très récemment réalisée par un homme. Alors d'ailleurs c'est très rare de voir du contenu de qualité qui aborde ce sujet-là, en tout cas de la part d'un homme. Et cet homme il disait que pour développer pour développer on va dire sa capacité financière, il fallait pas lésiner aussi sur se former soi-même et, euh, et passer peut-être par du développement personnel, c'est-à-dire investir sur soi pour pouvoir ensuite investir soit financièrement dans l'immobilier, etc., pour pouvoir se créer en fait des revenus passifs en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de pointer l'investissement sur soi parce qu'en fait souvent c'est le truc qu'on oublie. On voit argent, 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 travail, vacances, achat immobilier, etc. Enfin, vous voyez tout l'aspect matériel, l'aspect vraiment purement, on va dire, divertissant. Et on en oublie qu'en fait, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement sur soi, c'est de développer nos connaissances, nos compétences et surtout notre potentiel, en fait, parce que tout le monde a du potentiel, tout le monde a une créativité dans certains domaines. Et en fait, il faut avant tout, avant d'acheter des actions ou bien d'investir dans l'immobilier, d'investir en bourse, tout ce que vous voulez, déjà essayez de comprendre comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui va pouvoir vous permettre de faire fructifier votre capital, mais aussi en prenant en compte vos forces et aussi vos points d'amélioration, parce qu'on en a tous, quoi. Et donc voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu au travers de cette vidéo. Le message que je passe, que je veux absolument passer, c'est n'ayez pas peur de changer de trajectoire, parce que l'intuition est souvent le meilleur guide, vraiment. Et n'ayez pas peur de vous écouter, de vous faire confiance, parce que vous serez récompensé, mais d'une manière inestimable. Voilà.
Autant l'argent, on peut le quantifier, les biens matériels, on peut les quantifier, tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose d'inestimable et d'inquantifiable. Je ne sais pas si cet adverbe existe, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le qualifier. D'inquantifiable, c'est la paix intérieure et le bonheur qu'on peut ressentir à être aligné avec ce qu'on est, indépendamment du regard des autres et de la société, parce que ça c'est vrai et on va pas se mentir, moi je suis vraiment, je le sens au quotidien, je n'ai pas du tout les mêmes centres d'intérêt que les autres, j'ai besoin de beaucoup plus de solitude, de silence que tout le monde, donc c'est vrai que quand on est au milieu d'un collectif avec cette conscience-là de moi j'ai besoin de ça et du coup bah, je ne vais pas me mêler au groupe, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, que ce que vous faites c'est nul ou quoi que ce soit, c'est juste que moi ça ne me correspond pas. Mais c'est ce qui me permet d'être bien avec moi-même et j'espère du fond du cœur que je peux aider efficacement les autres en étant moi-même bah, alignée avec ce qui me fait du bien. Voilà, bon, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée à chaque instant, parce que chaque instant bah, peut être magnifique en fait si on prend le temps de regarder, d'observer, d'écouter, de sentir, etc. Voilà, bonne journée, bye bye.